Bonjour les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors vos questions sont les bienvenues en direct ou en différé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, je vous parle de Paris. Je suis chez ma fille, donc la luminosité j'espère est bonne parce qu'on est au sous-sol, ou presque. Voilà, un petit peu, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler par rapport à ce que je vois transparaître de l'actualité. J'ai envie de vous parler de qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Alors, je vais commencer par une petite histoire me concernant. J'avais 17 ans et mes parents étaient, la télé était tout le temps allumée chez mes parents. Et je suis passée dans les informations. Je me suis passionnée des informations entre 10 ans et 17 ans à peu près, parce que le monde m'intéressait, etc. Donc j'étais passionnée de tout ça, de politique, d'information, etc. Donc j'étudiais le monde. Pardon pour du coup, j'ai pas mon matériel, donc ça bouge. J'étudiais le monde et je suis passée dans la télé et j'ai vu des enfants qui avaient été tués dans un bus scolaire. Et je crois d'ailleurs que, je suis presque sûre, que c'était dans la bande de Gaza. J'ai vu donc ces corps filmés, allongés par terre et voilà, morts. J'ai trouvé ça, bien sûr, ça m'a bouleversée. Et même quand j'y repense encore à l'heure actuelle. Mais en plus de ça, j'ai trouvé ça. J'ai pas, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi on avait besoin de nous montrer ces images de personnes sans vie dans leur plus dans le moment le plus difficile de l'existence des proches. Et puis même, moi, j'aurais pas aimé. Enfin, je me dis, mais quelle intrusion, en fait. Ils ont déjà été tués, et en plus, il y a cette intrusion visuelle, enfin, qu'on vient les filmer. Donc, évidemment, il faut dire ce qui se passe dans le monde. Évidemment, il faut en parler. Je vous mettrai peut-être une vidéo qui me semble très intéressante après, que j'ai vu passer aujourd'hui, qui était constructive sur ce qui se passe. Mais, à partir de là, j'ai arrêté de regarder ce que Coluche appelait les déformations. Et pourtant, c'est pas jeune, Coluche. Je dis pas que ce qui est dit à l'heure actuelle est faux, etc. Moi, je ne regarde plus les médias. Voilà, les informations viennent à moi de toute façon. La question que je me pose, et qui est importante aussi d'un point de vue, coucou Aurélie, qui est importante aussi d'un point de vue non seulement de votre énergie personnelle, mais aussi d'un point de vue collectif. Et comme pour moi la spiritualité, c'est en lien non seulement avec l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire avec le collectif. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que d'aller regarder sans arrêt ce qui s'y passe, d'aller lire sans arrêt ce qui se passe, est-ce que ça va améliorer les choses pour les gens qui vivent ça? Par exemple, est-ce que moi, quand j'avais vu ces images, est-ce que ça a apporté quelque chose aux gens? Non, absolument pas. Par contre, ça venait créer chez moi des choses négatives. Donc, moi, ma position, c'est vraiment ce qu'on ne peut pas changer. Est-ce que c'est important de se passer en boucle? Si ce n'est pour soi-même, se mettre dans une position, une vibration euh, dégueulasse, j'ai envie de dire. Voilà. Euh, j'ai deux exemples. Aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, euh, j'avais un projet avec une personne que j'affectionne complètement et je comprends tout à fait, hein, je comprends tout à fait qu'on soit traumatisé et qui est donc impacté personnellement par ce qui est en train de se passer, et comme beaucoup, et ce qui est normal, on est humain, heureusement. Mais de telle manière qu'en fait, on avait
Qu'est-ce qu'on choisit de nourrir? Tout à fait, exactement. C'est là où je veux en venir, Aurélie. Merci. Et justement, avec cette personne-là, on avait un projet. Et là, du coup, elle peut pas, voilà, euh, mettre son énergie dans ce projet parce que elle est pas bien. Enfin, je le traduis avec mes mots. Hein, c'est peut-être pas ce qu'elle m'a dit. Et je respecte ça dans le sens où, bah, si elle est pas bien, effectivement, vaut mieux qu'elle prenne soin d'elle, etc. Ça, je comprends. Pour autant, moi, ce que ça m'a renvoyé, honnêtement, ce que ça m'a renvoyé, c'est, je le dis cash comme ça, ils ont gagné, ils ont gagné. Parce que, en plus de tuer des corps, en plus de tuer des âmes, en plus, mais ça se répand en fait. La terreur se répand. Et nous continuons à répandre. Alors qu'on s'indigne, c'est normal. Mais si on s'indigne en continuant à répandre la terreur de chez nous à chez l'autre, enfin comme un espèce de virus mental, qu'on vient nourrir quelque chose, pourquoi faire? Pourquoi faire? Et ce que j'ai envie de dire, et c'est ce que je lui ai répondu, mais moi j'ai envie qu'on porte au contraire haut les choses sur lesquelles on peut agir, qu'on vienne porter haut notre lumière, notre flambeau de ce qu'on peut apporter, même si c'est tout petit. Et j'ai envie de dire, plutôt que d'aller voir ce qu'on ne peut pas faire et on est impuissant et ça nous crée de l'angoisse, bien sûr que ça nous crée de l'angoisse, bien sûr qu'on voudrait pouvoir changer tout ça, mais plutôt que d'aller voir ça, regardons ce qu'on peut changer là tout de suite à côté de nous, à qui on peut apporter quelque chose de positif. Et ça m'a ramené un bel enseignement que mon amie Anne-Flore m'a donné il y a quelques années. Si tu me regardes, Anne-Flore, merci pour cet enseignement. Pendant le temps du Covid, moi j'ai la chance, pendant le temps du Covid, j'étais vraiment préservée. Alors, bon, on peut dire aussi que la chance, on se la crée, mais bon, j'étais préservée. Et je reconnais la gratitude pour ça parce que j'étais à la campagne. Et j'étais vraiment, mais j'avais mes filles, ben voilà, appartement parisien, j'avais mes filles dans différentes grandes villes de France, enfermées dans des petites pièces. Bon, certaines avaient fait le choix de me rejoindre et d'autres de rester, de rester. Donc, évidemment que je suis en empathie, pas seulement pour mes filles, mais pour toutes les personnes qui ont, et encore plus pour les personnes où il y a de la violence dans les familles, etc. Donc, ces personnes qui étaient enfermées, moi j'avais vraiment cette chance d'être en pleine campagne et au contraire de vivre des moments chouettes parce qu'en plus on était à 7 avec des ados qui étaient venus nous rejoindre, donc c'était très, très sympathique. Et j'avais au téléphone et elle vivait dans un petit appart, pareil, dans des conditions avec tout autour, bah, les infos qui circulaient, le stress qui circulait, les morts, les gens malades, tout le stress qu'il y a pu avoir en 2020, vous le savez. Et elle était vraiment impactée par ça. Elle était du coup en colère. Coucou Calvin, coucou Oriane, c'est sympa de vous voir là. Et du coup, elle était très en colère. Et je sais plus ce que je lui ai dit, mais moi je lui ai partagé aussi des choses positives en fait, parce que je pouvais, j'avais ce recul, j'avais la chance d'avoir des choses positives autour de moi, et donc je pouvais rien qu'en lui apportant moi où j'en étais. Et donc, euh, à un moment, je crois que j'ai culpabilisé un peu en lui disant, ah ouais, je suis désolée, moi ça se passe bien, je te raconte des trucs sympas, et puis pour toi, je comprends que ça soit difficile. Et elle m'a dit, en fait, ce que j'en retiens de cette discussion, c'est qu'elle m'a dit, mais si, apporte-nous ça, apporte-nous des bulles de joie. J'avais envie d'appeler ce live bulle de joie, mais surtout nourrissons la joie, et d'autant plus quand il y a de l'ombre. Faites briller votre lumière. Plus il y a d'ombre, plus il faut porter haut notre torche de lumière. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des ombres, hein, attention. Parce que s'il y a des ombres à l'extérieur, ça veut dire qu'elles sont en nous aussi. Mais ça, voilà, petite parenthèse. Mais merci pour les petits cœurs et les 100% et tout ça, ça fait plaisir. Parce que c'est pas un sujet difficile, c'est un sujet difficile à aborder parce que ça impacte et c'est normal. Mais vraiment, j'avais envie de vous apporter ce message. Si on veut pas que l'ombre gagne,
ne la laissons pas. Merci, tu me mets les larmes aux yeux. Merci Aurélie, ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Vraiment, si on ne veut pas nourrir cette ombre en nous, ne la laissons pas nous coloniser. Et ça veut pas dire se voiler la face, ça veut pas dire ne pas être empathique, bien au contraire, ça veut dire ramener notre joie, reconnecter encore plus si vous le pouvez, bien sûr. C'est pas à se fustiger à moi je peux pas avoir. Bah, des fois je suis en déprime, des fois je ne peux pas ramener la joie aux autres. mais mais à ce moment-là je suis contente s'il y en a d'autres qui peuvent me ramener la joie. Et donc faisons, ça résonne avec le réel que je t'ai envoyé. Ah oui, oui, c'est ça, Calvin. Merci pour ton partage d'ailleurs. Mais c'est vraiment dans l'air du temps, oui, c'est ça. Alors, soit ceux qui peuvent, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de se culpabiliser, et je comprends totalement qu'on ne puisse pas à des moments, mais ceux qui peuvent et celles qui peuvent, essayons de pas nourrir ce côté-là, de faire ce qu'on peut, d'agir sur ce qu'on peut, sur ce sur quoi on peut agir et d'apporter le plus possible de douceur et de joie dans ce monde, y compris dans les moments aussi difficiles. Et bien sûr que quand on peut faire des choses, quand on peut avoir une action pour alléger la souffrance, même si c'est à l'autre bout du monde, faisons-le, bien entendu. Mais si on ne peut pas le faire, ce qu'on ne peut pas faire, ne le laissons pas nous coloniser et nous tirer vers le bas et nous empêcher ça ne leur apportera rien. Si, je veux dire, ça ne va pas sauver des personnes d'être malheureux. Au contraire, Calvin dit plus on vit avec amour et plus on en apporte, tout à fait, plus ça devient essentiel et salvateur, je trouve. Oui, et plus on peut en apporter, ça veut pas dire. Il y a des moments où, comme je disais tout à l'heure, où moi je suis pas en capacité de ça. Mais prenons le relais les uns des autres et il y a des moments, c'est sûr, c'est normal de déprimer de ce qui se passe et ça vient nous toucher et voilà. Mais il y a d'autres moments quand on peut, essayons de vraiment de continuer à faire briller ce qui nous fait vibrer, à apporter de la joie, sans culpabiliser non plus. Et moi, je ne regarde pas les infos, je ne lis pas les infos et je ne culpabilise pas de ça parce que souvent, les infos, c'est ce qu'on veut bien nous en dire aussi. Et je dis pas qu'il faut pas. Moi, j'ai été très très militante, hein, donc donc c'est pas vivons heureux, vivons cachés. Bon, parfois c'est vrai, mais c'est pas ça. J'ai été très active dans plein de domaines, mais il y a un moment, ça n'empêche qu'il faut aussi, le plus important, diffuser la joie quand on peut. Et justement, on a la chance, j'ai un de mes enseignants, Laurent Huguely, dont je vous citerai peut-être des livres régulièrement, qui disait on a la chance, alors il parlait pas forcément des conflits, mais il y a toujours eu des conflits malheureusement. Il parlait des gens par exemple qui avaient faim, qui n'avaient pas accès à ce qui est essentiel, et il y en a plein dans le monde et depuis longtemps qui ne savent pas où ils vont dormir, s'ils vont dormir dehors, s'ils vont être abrités, s'ils vont manger aujourd'hui, enfin c'est le lot de la plupart des humains, hein. Et nous on a cette chance pour la plupart d'entre nous, c'est malheureusement de moins en moins vrai, on a cette chance d'avoir un toit sur la tête. Si vous me regardez, c'est fort possible, c'est votre cas, d'avoir à manger au moins une fois par jour, d'avoir accès à l'eau potable. Et est-ce que pour autant, il faut se fustiger de tout ça? Non. Par contre, lui, il disait, on a la responsabilité du coup de prier, alors au sens large, d'envoyer des bonnes ondes, moi je dirais d'apporter de la joie, hein, mais on a la responsabilité de cette part-là que les personnes qui sont dans la souffrance, dans la survie, ne peuvent pas avoir. Donc la chose qu'on peut faire, c'est justement apporter ça si on le peut. Si on le peut. Voilà, c'est pas une vidéo pour vous culpabiliser. Non, non, non. Voilà, mais c'est au contraire pour essayer d'apporter une petite note positive, une bulle de joie, voilà. Si on peut apporter tout ce qu'on peut apporter de positif, tous les petits grains de sable font la plage. Et voilà, apportez-vous de l'amour à ceux qui sont autour, tout autour de vous, si vous le pouvez.
Je vous souhaite une très belle soirée. Ah, j'avais pas vu, je dois vous laisser. J'ai des clients. J'écouterai le replay. Oui, salut Calvin. Gratitude. Merci à toi aussi, Calvin. Merci Aurélie, magnifique message. Je suis heureuse d'être tombée sur ton live. Ah, bah, avec grand plaisir, Aurélie. Hein, Aurélie qui m'a inspiré ce défi live et qui m'accompagne. Merci à toi, Aurélie, d'être là aussi et de diffuser aussi des belles choses. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.